Bienvenue dans Startup, l'émission consacrée à la création d'entreprises. Alors on va prendre un peu de recul aujourd'hui parce que je suis avec l'un des pionniers du web français, Manuel Diaz, qui a fondé avec son frère Carlos une agence, une web agency qui s'appelle Reflect. Manuel, si on vient en 97, quand tu as fondé avec ton frère cette web agency, tu imaginais que plus de 10 ans après, tu serais encore dans ce business, hein? C'était une passion, donc on l'espérait vraiment, mais c'est vrai qu'à cette époque, même le mot web agency n'existait pas. En 97, il faut comprendre que la première problématique chez nous, c'était connecter nos clients Internet, leur expliquer ce que c'était qu'un email. Ça paraît fou aujourd'hui, Ouais, ça va mais vite, hein. ça va super vite en fait. Alors qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Est-ce qu'on peut faire un film, un petit historique rapide, en avance rapide? On va mettre en perspective, il y a 10 ans, en 97, on faisait à peu près tous les voyages Aftel pour se dire, avec Kaplan, pour se dire qu'est-ce qu'on va faire de cet Internet. On a tous un peu vu la lumière, comment on peut en faire notre métier. Loïc Lemer était hébergeur de site web, Jean-Michel Billot commençait l'atelier et me tenait la main pour monter dans l'avion. J'avais 18 ans quand j'ai fondé cette agence avec mon frère Carlos, qui en avait 23. Et on avait tous envie de faire effectivement du web notre métier. Mais ces métiers n'existaient pas. Il faut comprendre qu'à la banque, on nous disait, quand on a créé cette agence, au-delà d'être très jeune, ce qui était difficile pour un banquier d'admettre de donner de l'argent à des jeunes, sur un business qui n'existait pas, et on nous disait, faites du Minitel. Parce que le web, c'est pas sérieux, messieurs. Bon, et puis quand même, il y a eu la bulle qui a permis de prendre l'ascenseur, et puis l'atterrissage qui a été aussi violent. Mais d'un point de vue business, qu'est-ce que maintenant le web est partout? Qu'est-ce que les clients, qu'est-ce qui a évolué? Aujourd'hui, le web est un vrai support média. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Donc, il réagit aux mêmes règles qu'un support média. Et je pense que la révolution est aussi violente que l'invention de la télé, par exemple. Le web a son propre code culturel, réagit avec une audience qui attend des choses et qui est en action, à la différence d'autres supports médias. Et c'est devenu un vrai outil de communication, c'est un outil aussi de business, c'est un outil de pub, c'est un vrai tuyau dans lequel on peut mettre des tonnes d'interactions. On a l'impression que les révolutions s'enchaînent à un rythme un peu effréné. Tu le dis, c'est aussi violent que la télévision, mais juste avant la télévision, il y a eu le 2.0, juste avant, enfin, à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, de nouvelles modes, alors avec le bon côté des modes et le moins bon côté, mais on a l'impression que c'est en effervescence permanente sur ce métier, et donc j'imagine accompagner tes clients, c'est pareil, il faut toujours courir après les modes. Bien sûr, nous on est sans arrêt en veille vis-à-vis de tout ça, mais on reste très focusé justement parce qu'on est une agence digitale qui a plus de 11 ans de recul maintenant. On reste très focusé sur la valeur des choses et est-ce que finalement toute cette démarche crée de la valeur pour l'entreprise. C'est le fameux ROI, le Return on Investment, hein. Exactement. Nous on peut mesurer, et ça c'est aussi une grosse différence avec d'autres supports, c'est que sur le web on peut quantifier les choses. Exactement, nous on est très focusé sur le ROI et sur le web tout est traquable. On sait exactement à quoi a servi l'euro qu'on a investi sur le web. Combien de clients il a rapporté, combien de clics, combien de fois on a été vu, combien de taux de transformation en vente on a. Donc finalement, on est sous la sentence permanente de l'appréciation des clients. Et alors qu'est-ce qui fonctionne bien en termes de ROI en ce moment? Je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Il y a eu cet avènement du web 2.0, ce mot tarte à la crème qu'on entend un peu trop maintenant, ce web participatif qui est finalement le web du tout début, qui tient ses promesses en laissant la parole aux gens, en leur donnant la capacité de s'exprimer, de publier du contenu. Ça a été la grosse révolution parce qu'on est passé à la co-création de valeur, à ce marketing participatif. Ça a bouleversé les brand managers chez les marques qui ont dû s'adapter à tout ça. Ça y est, ils sont au point maintenant? On voit effectivement beaucoup de marques considérer ça maintenant. On nous prenait pour des fous quand on en a parlé très tôt, dès 2003-2004 chez Reflect. Mais aujourd'hui, on les voit considérer ça d'un œil très attentif et on accompagne beaucoup de marques sur ces sujets. Donc tout ce qui est communautaire 2.0, appelons ça comme ça, fonctionne. Bien sûr. Quoi d'autre? Des campagnes super créatives. On a un degré d'interaction avec le public sur le web qui est génial. Et puis la convergence média avec le mobile qui place les gens dans une situation d'interaction énorme avec la marque. Mais aussi, et revenons aux fondamentaux, les systèmes d'information, aider une entreprise à se structurer, à traquer l'information et à capitaliser sur la valeur qui existe chez elle, surtout en ces temps de crise. Comme on le sait, il est important de capitaliser sur les valeurs de l'entreprise, sur ses points forts, les connaître, les détecter
pour mieux les utiliser face à un marché qui est difficile. Alors, on rappelle, toi, tu as créé Reflect en 97 à l'âge de 18 ans. Est-ce que finalement, voilà, après 10 ans un peu plus dans ce business, tu te dis, voilà, j'ai envie de faire autre chose, ou est-ce que tu te vois encore jusqu'à 65 ans ou plus continuer à diriger une web agency, ou est-ce que tu es tenté par autre chose? Comment est-ce que ça se passe en fait, quand on a commencé très jeune comme ça? C'est vrai, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, donc c'est vrai que c'est avant tout une passion, ce qui est devenu mon métier, un business à part entière. Aujourd'hui, moi je suis passionné comme au premier jour. J'ai d'ailleurs pas l'impression que ça fait 11 ans. J'ai rien vu passer. On dit que sur le web, une année c'est 7 ans, c'est un peu comme la vie des chats. Donc l'agence elle a 11 ans. Ça fait 77 ans d'activité dans la vie analogique, ça fait beaucoup. Et en même temps, ça a été tellement vite. Donc non, si je dois me projeter, je resterai évidemment dans le business du digital. Je suis très heureux de faire ce que je fais tous les jours à la tête de cette agence et d'accompagner les clients dans cette capacité d'innovation. Et est-ce que tu penses qu'on peut lancer de nouvelles web agencies actuellement? Est-ce que le marché est complètement saturé, occupé, bouché, ou est-ce qu'il y a encore de la place pour des jeunes de 18 ans qui voudraient créer des choses malines? Aujourd'hui, je ne conseillerais pas, et c'est ce que je dis quand je suis au contact de jeunes étudiants dans quelques écoles, quand j'ai l'occasion d'intervenir, de lancer une agence. Les places sont prises, on a vu le marché beaucoup consolidé, on a vu les acteurs de la pub acheter des acteurs du digital parce qu'ils se rendaient compte que cette partie-là commençait à les gratter un petit peu trop fort sur le coin du dos. On a vu des agences de com traditionnelles en avoir marre d'imprimer sur des arbres morts et s'intéresser au digital. On voit des SS2I qui font glisser leur métier de développeur informatique vers la stratégie digitale parce qu'on sent que le pouvoir passe à la stratégie digitale. Mais je pense que ce marché a beaucoup consolidé, que les places sont prises. Il n'y a plus beaucoup, quand tu regardes aujourd'hui les acteurs, il n'y a plus beaucoup d'acteurs indépendants comme nous le sommes. On n'appartient pas à un groupe de pub, on n'est pas une SS2I qui s'ennuyait. Donc il n'y a plus beaucoup de place. Vraiment, les grosses positions ont été données et maintenant la guerre est ouverte. Bon, eh ben alors on verra quels seront les survivants. Merci Emmanuel d'être venu nous voir. À bientôt. Je t'en prie, à bientôt.